Ouais, ben bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Flore Aquatique. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo Shrimp Room Tour. Ouais, voilà, ça fait longtemps qu'on vous l'a pas montré. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, vous adorez la voir. Là, on a eu un bel arrivage. Ouais. Donc, on a des crevettes de partout, de toutes les couleurs. Donc, il y a de quoi vous régaler les yeux. Et puis, je pense qu'on va, comme à notre habitude, discuter un peu, partager des connaissances. Enfin, on va passer un bon moment, quoi. On y va? Allez, c'est parti. Bon, mon petit Lucas, moi je suis derrière la caméra parce que voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne. Il faut bien quelqu'un qui tienne la caméra. Eh oui. Donc, et puis comme c'est ton antre, et ben, on va te suivre. C'est un peu ma chambre, ouais. Ouais, c'est ma chambre littéralement. Donc, on va loin, on va direct. Qu'est-ce que ces crevettes rouges, à quoi qu'elles servent? Alors, les crevettes rouges que vous avez là, donc tout ce qui va être Red Sakura, Red Cherry, etc., ce sont en final, c'est plus ou moins la même crevette. C'est même la même crevette. La seule différence, c'est la coloration qu'on va retrouver dessus. Le grade. Voilà, le grade. Tu avais fait une explication déjà des grades? C'était sur les cantos. Ouais, sur les cantos, les Neocaridina, un peu moins parce qu'en fait on s'en fout un peu. Mais c'est vraiment une question de couleur, quoi. Donc, Red Cherry et Sakura, ce sont deux crevettes à peu près identiques, sauf que l'une est bien colorée, l'autre non. Elles sont issues à peu près quasiment transparentes. Voilà, de la même variante, on va dire. Plus ou moins les mêmes souches. Voilà. À l'origine. Sauf qu'il y a la une qui sélection, est, voilà, sur l'intensité de la coloration, etc. Donc la Red Cherry, c'est certainement la crevette avec laquelle le plus de personnes ont débuté, je pense, dans l'aquario. Ouais. On commençait avec ces crevettes-là et on finit par devenir addict. C'est pas tout à fait logique. En même temps, quand on a des petites merveilles comme ça et que ça se passe bien, que ça se reproduit, que vous en avez plein dans l'aquarium, que vous y attachez, vous avez toute une colonie. Et donc forcément, on a envie de continuer. Et quand on continue, généralement, on change plutôt de couleur. Voilà. Alors, c'est mieux de pas les mélanger dans le même bac. Sur de la belle Sakura. Voilà, soit on monte en grade. C'est ça. Soit carrément, vous changez de couleur. Bon, là, par exemple, on a tout notre arrivage au niveau du jaune, qui est très sympa. Derrière, on a tout ce qui est bleu. Ça, je pense que c'est vraiment le... Alors attends, j'arrive lentement, je crois que les gens vont voir le mal de mer avec non mais t'inquiète, ils auront des super plans de coupe à ce moment-là pour se régaler. Donc voilà, le bleu c'est vraiment aussi une couleur, si ce n'est la couleur la plus demandée après le rouge, je pense. Parce que nous on voit passer. Puis elles sont canon. C'est-à-dire que bleu c'est foncé, oui c'est foncé mais c'est très marquant. Ça va vraiment avec la couleur de l'eau, etc. Donc ouais, très demandé, très belle. Et forcément avec un grand succès. Le contre-jour. Le contre-jour, le soleil dans cette grotte, tout ça. Ça c'est notre soleil. Le soleil. Alors ici on va retrouver plutôt le reste de certaines rouges qui, comme vous en doutez, il y a un moment où dans les bacs on peut pas en mettre plus que nécessaire. Et surtout, voilà, tout le côté Black Rose, Chocolate, Sakura Black. Il y a aussi des Onyx. Donc voilà, là vous avez plein de super couleurs, donc dans les tons plus foncés, qui vont plutôt se rapprocher du noir, et quelques rouges qui se baladent parce que vous n'avez plus de place dans la première batterie. Tiens, regarde là-haut, on a un truc intéressant. Est-ce que tu sais ce que c'est? Sans regarder mon super jeu de mots. Une crevette rouge, hein, je sais pas moi, crevette rouge. Parfait. Voilà. Bon après, j'ai la tête dans le téléphone. Maintenant, si je regardais un petit peu plus, je vois un rouge très sombre. Ouais. Très sombre. Très sombre. Donc, qu'est-ce donc que cela? Qu'est-ce donc que cela? Donc ça, c'est une sélection, c'est une grade, on va dire. Alors c'est pas la même sélection, c'est pas la même origine que la Red Fire par exemple, ou la Red Sakura. Parce que le pattern plutôt, le fond de la crevette, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on est quelque chose vraiment qui va être plus transparent à l'origine et qui va être beaucoup plus... Alors, quand je dis transparent, c'est on peut voir à travers tout en ayant une belle coloration. Hein. Attention, vous avez vraiment quelque chose de splendide, très rouge foncé, rouge sang. Donc, c'est donc les Bloody Mary. Alors, il y a des éleveurs qui ont tendance à les croiser avec des Sakura, ce qui est une grosse bêtise. C'est le bon mot. Mais à la base, c'est Sakura Chocolat, Sakura Black, qui ont donné cette variante. Alors, un espèce de rouge bordeaux très foncé et légèrement translucide. D'ailleurs, il faut savoir que ce sont des crevettes qui sont un poil plus petites que les autres.
On va aussi retrouver dans cette sélection, parce que pour le coup, ça, je pense que c'est une des sélections sur lesquelles les tris doivent être le plus rigoureux. Sinon, on a tendance à avoir des souches qui vont progressivement perdre leur intensité si vous enlevez pas vraiment les juves qui vont être quasiment, pas transparents, mais qui vont retomber à des grades inférieurs. Clairement inférieurs. Voilà. On n'est pas sur de la Red Cherry non plus, mais si vous les équivez pas, petit à petit, vous allez vous trouver avec des crevettes transparentes. Tout ce qui est toutes les espèces. Toutes Neocaridina ont besoin d'une petite sélection. Exactement. Parce qu'il y a toujours un peu de transparence. Mais alors, les Bloody Mary particulièrement, je trouve. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est que les mâles sont moins colorés que les femelles. Donc il faut quand même garder quelques transparentes, les laisser pousser pour qu'elles deviennent adultes, voir si ce sont des mâles. Voilà. Si ce sont des mâles, on les garde. Si ce sont des femelles, on les écarte. Et voilà, parce qu'il faut quand même quelques mâles. Il faut garder les plus beaux mâles. Voilà. Hein, par contre, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de mâles dans une population pour que les femelles soient grainées. Hein. Ils sont efficaces. Voilà. Quand on parle de transparence et de blanc, d'absence de couleur, ou toutes les couleurs d'un coup, ça dépend comment on voit le blanc, on a les white pearl. Voilà. Donc, ou les snowballs, ou enfin ça dépend comment est-ce qu'on les appelle. Mais là, pour le coup, celle-là, je les trouve vraiment sympa. Toutes blanches, et surtout quand les femelles sont grainées. Tout ce que vous voyez blanc au fond, ce sont des planorbes, des coquilles de planorbes. C'est bon ça pour la chitine. Voilà. Donc ça relargue progressivement un petit peu de minéraux. C'est ça. Il y en a en dessous aussi. Puis elle aime le picorer elle-même. Et donc ça, ce sont des Neocaridina palmata et pas Davidi. Elles ont été classées en Davidi, mais moi j'insiste. C'est un vieux de la vieille, c'est de la palmata. Toi, t'en démordras pas, hein? Non, c'est pas le même nombre de dents qu'il y a sur le rostre, etc. Pas la même morpho. Même si les deux s'hybrident, les hybridations ne sont pas stables. Ce n'est pas viable. Donc ce n'est pas de la Davidi. Oh oui. Les yellow, pareil, ce sont des palmata. Là, on a des blue jelly. Est-ce que vous savez ce que c'est la blue jelly? C'est une really blue, full blue. Donc, c'est une petite sélection. C'est-à-dire que certaines, quand vous avez des reproductions, ont la tête rouge. Ont la tête rouge parce que c'est issu de Rilly. Voilà. C'est ça. Dessus, en parlant de Rilly, il y avait les Rilly Red. Ça, vous les connaissez bien. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Oh, bah, regarde. Ah oui. Voilà. Ah là, il y a des beaux spécimens. Avec des beaux planorbes. T'as vu, on a des super juves. Et on a à côté des mastodontes, des mammouths. Alors, les juves, on verra ça au plan de coupe si j'y arrive. Ouais, non, mais voilà. C'est juste pour dire quoi, il y a quand même du monde, voilà. Ça fait du monde. Du beau monde. Bah, par exemple, Fabien d'Aquaélevage nous parlait justement de cette fameuse diapose hivernale qu'il impose, ou du moins qu'il respecte par rapport à la vie sauvage de l'animal. Bah là, pour le coup, nous, on arrive vraiment à la fin de cette diapose. Alors, même si, au niveau des températures, on n'est pas aussi strict que lui. Mais là, on sent bien qu'au niveau des paramètres, que ce soit au niveau de l'air, la température, etc., on a tout qui est mis en place pour que les reproductions se lancent et que les juves grandissent à fond. Bon, ça, après, bien sûr, on a nos petites recettes miracles qui permettent d'en garder un maximum. Mais on voit bien qu'elles sont naturellement actives et que c'est une bonne période, on arrive en tout cas dans la bonne période, pour les faire reproduire. Tu m'en diras tant. Merci. Et si on inversait? C'est ta pièce maintenant, c'est plus la mienne. Hein. C'est ta pièce, mais les gens, ils aiment tellement voir ton visage. Allez, vas-y. Allez, hop, donne-moi ça. Hop. Salut. Salut. Hop là. C'est mon téléphone, hein, tu le fais pas tomber. Hein. Bon, d'accord. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, de la yellow néon. Ou la golden line, golden ouais, back, golden line, effectivement. Etc. Donc, une petite sélection de Neocaridina palmata yellow. J'insiste ceci sur le palmata. Voilà, donc non, elles sont belles, hein. Franchement. Belle bébête. Ok, et ça pour le coup, c'est des sélections de yellow de plus en plus poussées pour arriver à ce... Ouais, à cette généralement ce sont d'ailleurs les femelles qui ont ce trait. Les mâles l'ont pas ou très peu prononcé. Ouais, c'est vrai que des fois, il y en a quand même qui tournent au vert des mâles quand vous les avez quand vous êtes des reproductions. Si vraiment ça doit tourner au vert, c'est soit une réversion, soit une hybridation. Voilà. Parce que c'est pareil, les yellows ont tendance à être hybridés. Et donc, quand vous avez le gène Davidi qui reprend le dessus, elles ont tendance à verdir.
Voilà. C'est toujours le même problème. Hein. Alors c'est pas étonnant parce qu'il y a quand même pas mal de, comment ça s'appelle, d'issues pour avoir, par exemple, les Green Jade. Ouais. Donc on voit que naturellement c'est une crevette qui se tourne facilement vers le vert, la Davidi. Ouais. La Davidi, en fait, à l'état sauvage, elles sont plutôt transparentes et elles ont tendance à virer vers le vert. Tu l'auras pas, il faudra que tu fasses des plans de coupe. Ouais. Juste là-haut, il y a les bubble tea. Les bubble tea. Voilà. Alors, bac est un peu crade, c'est un peu normal. Bah là, en fait, c'est mes magnifiques juves de bubble tea qui sont là-dedans. L'eau est maintenue aussi à 26 parce que c'est vraiment la température de prédilection de bubble tea. On peut les tenir à 22, machin, mais c'est 26. Vraiment, 26, c'est vraiment la température dans laquelle elles vivent habituellement dans le milieu naturel. Elles vivent au milieu des herbes, donc il faut vraiment une plantation dense de type Ceratophyllum, de trucs comme ça, de mousse. Dans un bac à aquascape, vous mettez des plantes de couleur et ça va pas forcément aller en leur faveur. Donc vraiment une eau avec du KH, donc pas de sol technique et beaucoup d'herbes. Donc là, vous allez pouvoir avoir une belle population de bubble tea qui vont aussi se reproduire et les jus vont tenir. Voilà. Ah ouais, de toute façon, on voit bien le pattern green ou striped qui fait vraiment penser aux plantes. Hein. Alors ensuite, on a nos bonnes vieilles japonica. Ouh! Il y a du monde, hein. Ah bah. Bon. Ok, donc là aussi on en a plein. Voilà. Des japonica. On a plein de japonica et là c'est des grosses. Parce que les japonica, on n'a pas en parlé, mais c'est vrai que quand on a beaucoup de crevettes, comme on a en ce moment dans la shrimp, généralement ça s'associe aussi avec des promos, avec des super offres. C'est le moment d'en profiter, donc crevettes bien actives dans les bacs, qui aiment bien nettoyer, qui peuvent même vous nettoyer les algues filamenteuses dans le bac. Alors, je dis pas que ça soit miraculeux, mais ça marche bien quand même. Ça travaille bien. Donc, petite crevette sympa, robuste, avec une longue durée de vie. C'est aussi une des premières crevettes qu'on introduit en aquarium. Donc voilà, nous, on en vend pas mal, on a pas mal en stock. Et franchement, on vous la conseille. On a toujours nos petites Alocaridina. Ah bah voilà, je n'osais pas t'en parler. Oui! Bon alors, elle pour le coup... Ouais, le plan de coupe, parce que sinon tu les auras pas. Eh ben écoute, on les voit pas si mal. Hein. Ah ouais? Ouais. Ça bouge bien. Ouais, bon, il y aura quand même des plans de coupe parce que c'est plus joli, mais... Donc les bacs, on n'y touche pas, on les laisse faire, et puis les crevettes se reproduisent, font leur vie comme ça. En fait, vous allez plus y gagner à abandonner votre aquarium qu'à vous occuper de l'aquarium. Ah, pour les rubras, ouais. Pour les rubras, c'est incroyable. Vous les nourrissez quand vous y pensez, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours ou tous les mois. Vous rajoutez de temps en temps de l'eau parce que, de l'eau soulevée, hein, parce que ça s'évapore. Mais et puis un petit changement d'eau tous les 6 mois et encore. Voilà. Donc ça c'est l'inverse de ce qu'on fait avec toutes les autres crevettes. Et si vous... Donc on les mélange pas de toute façon. Ouais, voilà. Alors déjà ça vient en eau saumâtre, 15-20 grammes de sel par litre. Si vous n'êtes pas accro, on va dire, à l'entretien de votre bac, ces crevettes sont faites pour vous. Tout simplement. Vous voulez les faire mourir, elles ne mourront pas, elles vont se reproduire. Voilà. Et en plus, pas besoin d'avoir un volume immense. Hein. Non, à partir de 15 litres, vous pouvez maintenir une belle population déjà. Donc, petite crevette sympa aussi. Alors, voilà, quand vous les mettez dans des bacs qui commencent à faire 100 litres, vous en avez 2 partout. Voilà, vous en avez des centaines. Voilà. Il y a un truc qu'on leur a pas montré. On a des petits îlots quand même. Hein. Oui, tout à fait. Des petits îlots orange, donc j'en ai de ce côté où ils vont être peut-être plus faciles à voir. Oui, regarde, celui-ci là. Yeah. Donc ouais, il y a du îlot sur le site. Voilà. De nouveau disponible. Il y a les petits îlots comme ça orange. Et j'en ai de l'autre côté également. Allez, on trouve ça. Du tilo à point jaune. Où est-ce que je vais en trouver des beaux? Ils sont tous beaux. Voilà. Ouais. Celui-là. Mise au point. Oui. Donc voilà, les tilos très recherchés.
C'est un escargot qui reste mine de rien bien actif, qui aime quand même les températures assez hautes. Ouais, plutôt élevé. Hein, il faut, idéalement, chez eux, c'est 28. C'est ça, généralement, on conseille 26 à 28, 29 dans vos bacs. Bon, après, à partir de 22, 23, ils sont assez actifs et ils commencent à se reproduire. En dessous, ils s'alimentent plus et vous risquez juste de les perdre. Et par contre, si les températures ne sont pas autour de 26-28, vous remarquerez beaucoup moins de reproduction. Exactement. Que quand vous les avez à... Ouh, regardez les beaux celui-là aussi. Que quand vous les avez, bien sûr, à température souhaitée. Bon, et bien merci à tous. J'espère que cette petite vidéo, ce petit shrimp tour vous a plu autant que ce qui nous a plu de vous montrer et vous présenter un peu toutes ces merveilleuses crevettes que l'on a au quotidien et que vous nous achetez de manière scandaleuse. Hein, je pense que c'est le terme, puisque moi... bientôt je dors plus la nuit, hein. C'est des journées à un rallonge, c'est génial. Voilà. On matinée à vous pêcher les crevettes. Donc c'est bien, je vous les prépare avec amour, mais en contrepartie, vous montrez aussi que vous nous aimez, parce que vous nous faites confiance sur ça, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous les commander et à nous partager surtout vos réussites, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les petits messages que vous nous envoyez directement via le site, et on vous en remerciera jamais assez. Donc tout ça pour vous dire que voilà, elles sont là, il y en a plein qui sont toutes dispo, il y en a quelques-unes qui sont en promotion, on vous en a un peu parlé, vous avez les liens au niveau de la description. Et puis j'espère que vous êtes tous et toutes profité de ces merveilleuses images que Steph vous a concoctées avec amour sur des plans serrés. Et est-ce qu'on leur demanderait pas justement à propos des réussites des clients? Ça serait pas bien de récupérer quelques images de leur bac. Ça, c'est pas bête. Tu veux dire qu'on pourrait leur proposer, par exemple, que dimanche prochain, sur la chaîne, il y ait genre le review 3 des bacs de nos abonnés? Par exemple. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Ouais. Il faudrait qu'ils nous envoient ça où? L'adresse que tu vas nous mettre, et on va aussi la rajouter en description. Vous avez tout directement. Donc voilà, vous envoyez des images au format paysage et non portrait, hein. C'est pas une story Instagram qu'on veut. Ouais. Nous, c'est vraiment en mode cinématique. J'exagère. Non. Filmez comme vous pouvez, essayez de pas trop bouger. Allez-y lentement sur les déplacements, comme ça nous laisse le temps de voir un petit peu ce que vous avez dans le bac. Ouais, qualité au moins HD s'il vous plaît. Ouais, si possible. Sinon, c'est pas visible, c'est pas visionnable ni pour nous. 3310, non, ça ne dirait pas d'appareil. Ouais, non, je voulais te dire, faut pas faire le selfie avec celui-là. Mais voilà, que ce soit une qualité et surtout, vous faites bien attention parce que vous êtes plein à le faire. Vous faites des superbes images, vous faites des super montages, etc. Et vous nous envoyez la vidéo, elle est compressée. Et du coup, vous partez d'une super qualité, par exemple en 4K, et on arrive sur des pixels affreux qui sont pas visionnables du tout. Donc, on peut pas passer ça sur la vidéo. Vous nous faites un envoi avec un lien gros fichier, un lien Dropbox, Dropbox, WeTransfer, ce que vous voulez. Ouais, même Google Drive, ça marche très bien. Voilà. Et puis nous, on fera une petite review de vos bacs. Si vous avez des questions à nous poser sur vos bacs, profitez-en, on essaiera d'y répondre. Et puis nous, on a envie de voir ce qui se passe chez vous, hein, parce que vous voyez ce qui se passe ici, nous on en a des problèmes chez nous, mais après, c'est ça. Rien. Donc ouais, ça peut être sympa. Donc si vous avez déjà aimé le concept, que vous avez déjà vu ces vidéos-là, et que vous avez envie de nous faire partager vos bacs, et bien nous on est chaud. Voilà. Merci Steph, merci pour cette super vidéo. Et puis à bientôt. À la semaine prochaine. Ça marche. Ciao. Ciao.